dead are already here. Salut les mecs, c'est Gitaku. Petite réaction à chaud, petite spéciale sur Game of Thrones. Je voulais pas faire la dernière saison parce que les 2 premiers épisodes il se passait pas grand chose. C'était juste de la remise en place de personnages et autres, donc c'était voilà, c'était moyen. Par contre, là on a eu le 3e épisode et c'est du très lourd. Alors, si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous conseille de quitter cette vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur ce 3e épisode, les critiques et ce que j'en pense, eh ben, c'est parti. Alors, ce 3e épisode, qu'en dire? Quoi faire avec? Eh ben déjà, je trouve que c'est hyper bien foutu au niveau de l'ambiance, de ce qui se passerait réellement si des humains devaient affronter une armée de morts-vivants. Je veux dire, voilà, on peut pas l'affronter. C'est impossible. Je veux dire, tu tues des mecs, le mec, il agrandit son armée, et il continue non-stop, tu peux pas. Donc, super bien rendu le fait de voir des mecs affronter des morts vivants, c'est pas faisable. C'est pas faisable. Donc ça déjà, très bon point sur tout l'épisode. Excellent, il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de mec qui défonce des zombies à plus savoir que faire, enfin des marcheurs blancs à plus savoir que faire, ou des morts vivants. Hyper classe. Hyper classe. Ensuite, certains personnages tirent un peu leur épingle du jeu, Jorah Mormont, Vergris, enfin voilà. Au niveau de la bataille, ils sont tous à peu près présents. On a Brienne qui est un peu dépassée par les événements, on dirait qu'elle a un peu peur, mais bon, hein, qui n'aurait pas peur, je veux dire. On a des phases assez classes, à gauche, à droite. L'épisode est plutôt bien monté, sauf le début de la bataille avec les Dothraki et la première charge des morts-vivants. J'ai trouvé très flou au niveau de l'image, c'est difficile à comprendre, on voit pas bien ce qui se passe, la caméra change trop vite d'angle, trop vite de scène, on voit pas bien, c'était pas génial. Et ensuite, les séquences se découpent et on a plus un personnage, plus un autre personnage, plus un autre personnage qui font des événements ou des batailles à eux tout seuls, et c'est drôlement mieux. C'est drôlement mieux tourné, on voit beaucoup mieux l'action, ça se passe beaucoup mieux, c'est hyper classe. C'est hyper classe. Ensuite, maintenant, on va parler un peu des personnages qui m'ont surpris, que j'ai trouvé hyper impressionnants alors que je m'y attendais pas. On a déjà Mélisandre qui nous fait le café, hein, quasiment, pour tout le début de la bataille. Elle enflamme les épées des Dothraki, elle fout le feu aux palissades, je veux dire, voilà quoi. Elle a fait le café. Je m'y attendais pas, mais elle a fait le café, quoi. Ensuite, au niveau des guerriers, comme je l'ai dit au tout départ, quoi, quand tu affrontes une armée de morts vivants, tu peux pas faire grand-chose, quoi. Donc on a de très bons guerriers qui se battent, on a de bonnes scènes guerrières, mais on n'aura pas un guerrier qui va sortir du lot, défoncer tout le monde et se dire, ouais, on va se dire, ouais putain, mais mec, ce mec-là, il est trop fort, il peut défoncer l'armée à lui tout seul. Non, ce n'est pas possible. Donc on a de très bonnes phases guerrières, que ce soit Jon Snow, que ce soit, peu importe, Tormund, le limier, Arya, tout le monde se bat super bien. Mais bon, voilà quoi. T'en tues 40, c'est bien. T'en as encore 200 qui viennent, et puis quand t'auras tué les 240, on te les remet dans la gueule. Donc voilà, tu peux rien faire, quoi. Ensuite, est-ce qu'on a des personnages décevants? Non, pas vraiment de personnages décevants. J'aurais peut-être attendu que Tyrion, quand même, et puis Sansa se disent, tiens, on va foutre des coups de dague à gauche à droite quand même pour tenter de sauver soit sa peau, soit une ou deux personnes. Ça n'a pas été le cas. Bon, en même temps, je peux bien comprendre qu'ils aient eu bien les boules. Donc, c'est normal. On a d'autres personnages, par contre, qui sortent leur épingle du jeu de façon assez monumentale. On a une fin de Theon Greyjoy qui pète bien, qui pète bien. Mais de nouveau, avec le petit souci du t'as rien foutu jusque-là alors que t'étais capable de faire ça, il y a un moment où... il y a un moment, t'aurais dû te réveiller un peu plus tôt, mec. Mais ça donne une très bonne phase avec Theon. Ensuite, le roi de la nuit, juste magnifique, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. À un moment, j'ai levé mon drapeau, allez, le roi de la nuit, même si j'ai versé mes petites larmes à gauche à droite pour certains personnages, à certaines scènes, à certains moments, quoi.
Mais comme le roi de la nuit est hyper important, hyper présent, il fout bien les boules, et puis on a toute cette scène à un moment où on est vraiment désespéré, où ben, tu te dis, ben, tout le monde va crever, quoi. Parce que je veux bien, là, au départ, il parlait de pouvoir fuir en direction des îles de Fer au cas où ça se passait mal, mais ils sont tous enfermés dans la citadelle. C'est le foutoir. Il y en a de partout. Tu peux pas t'échapper, quoi. Je veux dire, ils allaient soit tous crever, quoi. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit aussi, même si je pensais que le roi de la nuit irait jusqu'à Port-Réal, ça m'aurait bien fait délirer. Mais non, là, à ce moment-là, quand ils étaient tous foutus et tout, je me suis dit, ben, soit c'est Bran qui va sortir du cul quelque chose d'étrange, soit, ben, je suis désolé, mais je le voyais venir, le roi de la nuit doit crever. Il doit crever dans cet épisode, ça me fait chier, j'aurais voulu qu'il dure plus longtemps, mais il doit crever dans cet épisode. Alors, bon, on va revenir au personnage juste de Bran, parce que c'est un foutre-rien, ce mec. C'est violent. C'est violent. Il s'est peut-être arrangé pour que chaque personne soit à l'endroit et que lui il s'est mis à cet endroit-là pour faire une feinte psychologique ou je sais pas quoi, mais c'est un foutre rien. À un moment, il dit à Theon Greyjoy, maintenant je dois y aller, je dois faire quelque chose. Alors on le voit partir en transe, il envoie des corbeaux à gauche, à droite, mais pourquoi faire? J'en ai aucune idée, bordel de Dieu, de chiotte de merde. Je sais pas du tout à quoi il a servi. À part à obliger le roi de la nuit à sortir pour se mettre seul, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt, c'est un branle-couille. Il connaît l'histoire, ok, et c'est super pratique. Bah, du coup, si t'as besoin de juger quelqu'un, si t'as besoin de savoir quelque chose sur l'histoire ou quoi que ce soit, il est pratique. Mais dans cette bataille, il ne sert à rien. À part à faire sortir le roi de la nuit. Mais du coup, il a pas besoin de partir en transe, il peut continuer à parler. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui ne va pas. Ou alors qu'on nous a pas encore montré et qu'on va voir dans le prochain épisode, j'en sais rien. Mais ce mec me paraît être un putain de branle-couille. Ok, donc c'est le personnage le plus décevant de tout cet épisode pour moi. Hein, pour moi, attention, hein, vous pouvez me battre à coups de bâton parce que vous l'avez trouvé super classe et que son plan était super classe. Enfin voilà. Parce que l'idée c'est de rester là, d'attendre que le roi de la nuit traverse le château et qu'il arrive jusqu'à lui. Et puis Mélisandre, elle a déjà dit à Arya au milieu de l'épisode, ça c'était bien foutu. Elle te le dit en fait au milieu de l'épisode, donc tu te comprends quoi. Enfin, on voit 3/4 d'épisode à peu près. Que Arya va tuer quelqu'un avec des yeux bleus. Donc tu te dis, ça va venir, mon gars, ça va venir. Et effectivement, ben, quand le roi de la nuit est là, enfin, déjà, je me demande comment est-ce qu'elle arrive à passer au milieu des zombies. Ça, c'est un autre truc, hein, parce que je veux dire, il y a des zombies tout autour, hein, comme ça. Il y a Bran, il y a Théon qui est par terre, et il y a le roi de la nuit qui avance. Et Arya, elle sort de là. De je sais pas. On s'en fout. Peut-être elle a sauté du haut d'une tourelle, j'en sais rien. Enfin voilà. Elle arrive à aller jusqu'au roi de la nuit par derrière pour l'assassiner, qu'il la chope, qui est en train de l'étrangler. Là, elle fait sa feinte classique du lâcher de couteau en haut pour le prendre en bas, et elle plante le roi de la nuit, ce qui va effondrer l'armée des morts vivants. Donc c'est bien. C'est bien d'avoir réussi à tuer le roi de la nuit, d'avoir fait que c'est Arya, je trouve ça hyper classe, même si je comprends pas comment elle peut faire ça. Et que si c'était le plan de Bran, ok, c'est son utilité, mais c'est sa seule utilité, et c'est franchement de la couille. C'est de la couille. Ensuite, on a la petite des ours, je sais plus son nom, du clan des ours, qui arrive à défoncer le géant parce que le géant a décidé de la bouffer parce que il a faim d'un coup, le zombie. Bon, du coup, ça permet de tuer le géant, ça permet que ce personnage, au lieu d'être juste une petite fille qui gueule et de montrer qu'il y a des petites filles aussi au pouvoir ou quoi que ce soit, d'être un peu plus présente, quoi. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Bon, j'aime pas trop cette scène, je trouve un peu naze, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ensuite, au niveau des autres personnages, eh ben, on en a certains qui meurent. Il y a un moment aussi, bon, voilà, quoi, c'est le truc, quoi, mais c'est pour mettre un peu de tension, pour dire tout le monde est perdu, ok, d'accord. Il y a Jon Snow qui est au milieu de l'armée, parce qu'il vient de tomber de son dragon qui s'est effondré plus loin. On ne sait pas trop s'il est mort ou s'il est pas mort ou s'il est blessé grave, on n'en sait pas trop, mais il a perdu son dragon. Et donc, eh ben, Jon Snow se retrouve au milieu de l'armée des morts, alors qu'il pouvait atteindre le roi de la nuit, mais qu'il n'a pas réussi. Et ben, il va se faire avoir, et là, il y a le dragon de Daenerys qui débarque et qui crame tous les zombies autour. Alors moi, je veux bien. Dans l'idée, je veux vraiment bien que ça se passe comme ça, mais j'ai un gros problème, c'est-à-dire que le dragon se pose avec Daenerys à côté, pour qu'ils s'échangent un regard, pour que Daenerys soit désarçonnée, pour que la scène soit plus tendue pour elle, parce qu'elle pourrait crever au moins des zombies. Mais franchement, tu ne te poses jamais. Putain, tu ne te poses jamais, je comprends pas pourquoi tu te poses. C'est nul. C'est nul, c'est pas tactique, c'est nul. C'est nul. Mais bon, du coup,
ça crée l'ambiance générale de tout le monde est foutu parce que Daenerys est à pied au milieu des zombies aussi. Donc vraiment tout le monde est foutu. Personne peut s'en aller en volant, machin et tout. On est foutu. Donc ça crée l'ambiance du truc. Je veux bien, mais cette scène j'étais un peu, ça m'a cassé le cul. Ça m'a cassé le cul. J'ai pas compris. C'était un peu naze. Bon, on peut passer là-dessus, hein, on s'en fout. Il y a aussi toute la préparation de la bataille. Alors, on a tous les Dothraki devant qui chargent l'armée des morts. Très franchement, quand tu as une cavalerie comme ça, tu la planques loin sur les côtés. Enfin, c'est tactique, hein, je veux dire, je sais pas, j'ai joué à Warhammer, j'imagine, moi, des tactiques de combat. Mais tu les planques loin sur les côtés, t'attends que les zombies chargent et tu les fais faire flanquer, quoi. Histoire de foutre la merde. Tu les fais pas charger comme des cons sur une armée de... Enfin bon, ça non plus, j'ai pas bien compris. Utilisation des Dothraki, c'était vas-y, suicide. Vas-y, suicide, Dothraki, il y en a plus. On s'en branle de toute façon. Les Dothraki, c'est de la merde. Enfin voilà, c'était un peu naze, c'était un peu du cul, quoi. Enfin bon, c'est pas grave, on s'en fout. Mais sinon, l'épisode en lui-même m'a donné beaucoup d'émotions, m'a fait verser plein de larmes à gauche à droite, autant pour le Roi de la Nuit que pour les héros. J'ai bien kiffé. Jaime Lannister s'en sort vachement bien, j'étais étonné. Bon, Brienne, j'ai déjà dit, elle est un peu dépassée. Le limier qui nous fait toujours sa peur. J'ai peur du feu, j'ai peur du feu. Ouais, franchement, ouais, je veux bien. T'as peur du feu à l'origine, je veux bien, il n'y a pas de problème, je veux bien. Mais à un moment, tu te dis quand même, putain, j'ai une armée de morts-vivants devant moi, qui est en train de me défoncer la gueule, je vais crever, rien à foutre d'avoir peur du feu, quoi. Enfin bon. Il arrive à s'en sortir quand même parce que Arya, elle abandonne pas le combat, donc lui, il décide de s'y mettre aussi, patati patata. Et donc, c'était pas mal. Ensuite, c'est sûr que, évidemment, cet épisode va péter énormément de théories ou de spoilers sur la suite, parce que du coup, on a éliminé le Roi de la Nuit, donc on n'a pas besoin d'échanger le Roi de la Nuit pour un autre, pour le vaincre ou quoi que ce soit. On n'a pas perdu les dragons, donc on a bien effectivement une armée qui va se rassembler maintenant, ou enfin les survivants qui vont se rassembler maintenant pour marcher sur Port-Réal. Donc ça va être assez sympathique. Alors, est-ce que ils vont vraiment être soudés entre eux pour marcher sur Port-Réal, ou est-ce que on va directement switcher sur un épisode où les gars vont dire c'est de ta faute qu'il est mort, c'est de ta faute qu'il est mort, mon armée elle est foutue, on peut plus rien faire, c'est la dèche. Bon, il reste quand même un dragon entre guillemets, voire deux si le deuxième il est pas mort. Je veux dire voilà. Mais autour de qui va se rassembler l'armée, qui aura été en gros le héros, on sait pas trop quoi. On sait vraiment 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 pas trop. Moi, j'avais plein d'envies différentes, que comment ça se passait. Pour moi, à l'idée, c'était que le Roi de la Nuit arrivait à Port-Réal. Enfin, voilà. Donc, je suis mitigé sur la suite. Mais bon, du coup, on reste qu'avec des vivants pour finir la saison et la série. Why not? Why not? Ben, à part commencer à extrapoler sur les prochains épisodes, ce que j'ai pas envie de faire dans cette vidéo, et commencer à dire des conneries, je crois que j'ai bien résumé cet épisode, qui était vraiment cool. Je vais pas trop détailler les scènes non plus, ni quoi que ce soit, mais c'est vraiment, vraiment de la balle. On va pas parler des dragons, parce que c'est assez sympathique de les voir en action, c'est assez cool, hein, les combats aériens entre les dragons et tout, donc je veux pas trop spoiler non plus. Donc je vais vous laisser là pour cette vidéo, sur cette petite critique rétrospective et avis sur Game of Thrones, saison 8, épisode 3, qui était vraiment excellent et qui m'a beaucoup surpris. C'était génial. Alors, si vous l'avez vu et que vous voulez discuter un petit peu de ce qui s'est passé, je vous laisse me mettre un commentaire. Sinon, je vous dis tout de bon. Et n'oubliez pas, en regardant Game of Thrones, faites-vous plaisir. À la prochaine les amis. Ciao!